Hey, coucou! Bonjour tout le monde. On vous fait une petite vidéo aujourd'hui en fait pour vous présenter le tout nouveau Small World de World of Warcraft qui sortira... Small World of Warcraft. Small World of Warcraft. Ouais, dis-le bien, s'il te plaît. C'est beau. Ah là là, quel grand moment. Qui va sortir donc du coup à partir de demain, à partir du moment où la vidéo sera diffusée. Ouais, si ouais, je ne dis pas de demain. bêtises. Et donc du coup une refonte en fait graphique de Small World dans l'univers de World of Warcraft. Dans le monde d'Azeroth. Exactement. Mais pas que. Et donc du coup il y a plusieurs en fait modules de Small World que vous allez retrouver, donc c'est un Small World forcément, hein, sinon j'aurais pas ce nom-là. Mais donc du coup on retrouve un peu du concept de Small World classique, du Underground, du Realms, avec les côtés des îles du coup qui sont un peu modulaires. Tu retrouves aussi Et les rivières. les règles en fait des additionnels des extensions, genre la rivière. Après j'ai vu aussi quelques autres petites références. En fait c'est un mélange d'un peu tous les Small Worlds qui marche bien et au final on a fait une bonne partie et ça roule vraiment tout seul quoi. C'est génial. Mais donc du coup, comme va pouvoir vous le présenter Cassie, il y a tout le côté en fait peuple en fait qui a été donc revu, donc vous allez pouvoir incarner les Draenei, les elfes de la nuit, les elfes de sang, les nobles, les gobelins, et ça on le voulait, les gobelins, c'est génial, les orques mais aussi les pandaren, les taurennes, les trolls, enfin, on s'y retrouve vraiment très bien. Vous allez avoir aussi donc du coup le même concept que dans Underground, donc des lieux et des objets en fait à contrôler sur le plateau de jeu. Des artefacts. Des artefacts et donc du coup c'est des pouvoirs en fait que vous allez débloquer en contrôlant la zone en fait. Donc du coup c'est quelque chose que vous allez pouvoir perdre en fait si jamais vous perdez le territoire. Et ce qui est génial c'est que au début de la partie forcément Ils sont retournés. c'est pas se Pas cacher. ce qu'il y a en fait, c'est quand tu vas prendre le territoire et défoncer en fait les petits murlocs qui sont là pour défendre en fait la carte de base, que tu vas découvrir en fait quel est l'artefact ou le lieu légendaire que tu vas découvrir. Mais qui n'aime pas défoncer les murlocs? Ouais, j'avoue. Et en fait, alors donc ouais, un mélange de Small World et Small World Underground. Ce qui est super sympa aussi, c'est qu'ils ont un scénario particulier pour l'édition. En fait, c'est vraiment la bataille d'Azeroth, où en fait vous allez jouer en équipe. Parce que sur chaque tuile peuple, en fait, vous avez un petit symbole qui est soit de l'Alliance, soit de la Horde, soit neutre. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, voilà, tu vois, ça c'est la Horde, ça c'est l'Alliance, et en fait, ceux qui sont neutres, ceux qui sont neutres, en fait, n'ont pas de symbole du tout. Et en fait, du coup, tu vas vraiment t'affronter, en fait, entre la Horde, l'Alliance, ou alors les neutres. Et en fait, tu as vraiment un scénario qui est géré, et qui, en fait, fait que tu vas choisir tes peuples un peu différemment. Et c'est vraiment sympa. J'ai pas encore testé le scénario, mais j'ai vraiment hâte. Il y a aussi de quoi faire. Donc vraiment, tous les plateaux sont recto verso. Chaque plateau est vraiment différent, donc c'est hyper intéressant. Pour balader d'île en île, vous avez des ports qui vous permettent de faire ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah, moi, ce que je trouve vachement sympa, en fait, c'est qu'il va vous donner un nombre d'îles, en fait, que par rapport au nombre de joueurs. Donc, c'est moins une île de moins, en fait, que le nombre de joueurs. Mais par exemple, si on joue à 3, bon, on peut très bien décider de prendre ces deux îles-là. La partie d'après, ces deux-là. Et à chaque fois, en fait, comme elles sont recto verso, ça fait beaucoup de possibilités, en fait, et de variance, en fait, dans le jeu, en fait. Donc, ça évite un peu la redondance du Small World classique, qui a vraiment ce plateau, en fait, spécifique à 2 joueurs, 3 joueurs. C'est vraiment, ça permet en fait vraiment de rajouter beaucoup de dynamique au jeu, quoi. Les parties sont peut-être un poil plus longues que le Small World de base. Et encore, on a fait qu'une partie, mais on a pris beaucoup de temps à découvrir les peuples et lire un peu les lieux, tout ça. Donc je pense qu'on a perdu du temps par rapport à ça aussi. Sinon, l'ambiance elle est là. L'ambiance Warcraft, l'ambiance Small World, c'est topissime. Après aussi un point à préciser, il y a certaines mécaniques du jeu en fait de Small World que vous allez retrouver, mais aussi des qui sont complètement nouvelles. Donc justement, on en a parlé des gobelins, c'est cool, mais le concept des gobelins en fait, c'est de poser des bombes en fait tout autour des territoires qu'on contrôle, et donc du coup ça permet de faire un peu des petites surprises à ceux qui souhaitent nous attaquer. Donc du coup ça vraiment il y a vraiment un renouveau en fait dans Small World. En fait, quand tu vas contrôler une cité, donc imaginons je contrôle ce territoire-là, en fait, je vais aller foutre au hasard en fait des bombes ici, ici, et en fait au début de mon prochain tour, la bombe je vais la retourner. Alors soit il se passe rien, soit en fait je vais essayer de trouver une bombe active, soit elle explose. Si la bombe explose, en fait je vide entièrement le territoire. Enfin voilà, c'est des petites mécaniques comme ça qui rapportent vraiment du nouveau jeu et qui changent vraiment. Ça met un vent de fraîcheur dans le jeu. C'est super fort. Du coup pour les fans de Small World et les fans de World of Warcraft notamment, c'est un produit qu'on ne peut que vous conseiller. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bisous.